Oh shit, je viens vraiment d'atteindre les 50 000 abonnés. Putain de merde, mais il y a vraiment une évolution de fou zinzin entre l'époque où j'étais dans ma chambre à l'ancienne et tout. Et maintenant, regardez-moi ça, putain de merde, il y a même des méduses, gros. Et oui, c'est pas pour rien, les gars, tout est réfléchi ici. Aujourd'hui, les gars, on va se plonger tout simplement dans les abysses de ma vie. Puisqu'aujourd'hui, pour fêter les 50 000 abonnés, je vais tout simplement refaire une FAQ. Et oui, les amis, la dernière fois que j'en avais fait une, c'était il y a plus d'un an. C'était au tout début de ma chaîne, ça doit être genre ma 5e vidéo. Et depuis ce temps-là, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, rien que juste dans ma vie, que ça soit ma consommation ou alors juste mon rapport avec YouTube, ma maturité, enfin plein de trucs les frérots. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez participer un peu plus aux vidéos, voir les backstage, tout ça, qu'est-ce que je fais dans la vie même, ça se passe sur Instagram. Allez, sur ce les gars, on est parti. Intro. Je vous rassure tout de suite, on va pas passer 2 vidéos d'affilée sans que je m'allume les gars. C'est quand même le SKRT ici, yo. Avant que je commence à répondre à toutes ces questions les amis, j'aimerais vraiment vous remercier pour les 50 000 abonnés les gars. Franchement, c'est une étape de fou malade et vous êtes clairement en train de réaliser un rêve de gosse pour ma part. Et oui les gars, un petit throwback, en 2012 frérot, j'étais déjà là sur YouTube, j'essayais de faire des trucs. Et bah bon, je sais même pas quel âge j'avais. Je devais à peine avoir 10 ans, un truc comme ça, tu vois, mais bon, ça n'empêche pas que j'étais déjà dans ce truc et tout, j'avais la déterre. Et aujourd'hui, juste vous me rendez heureux de voir que voilà quoi, ça se passe, les choses se passent et c'est grâce à cette merde en plus, tu vois, tout a commencé de là. Enfin bref les amis, on va pas perdre trop de temps, on va tout de suite partir sur les questions, c'est parti. Hormis la qualité des produits qui ont évolué, tu penses c'est quoi qui a changé par rapport à ta conso? Alors moi c'est vrai que comparé à 1 ou 2 ans, ma consommation elle a énormément changé. Ça a déjà tout simplement commencé avec les produits exotiques comme le dry, la Kali, etc. En fait j'ai dû prendre du recul parce qu'avec ce genre de produits, enfin il y en a qui sont tout simplement trop forts et tu peux pas faire des J en mode on s'en fout, tu vois. Ça veut dire qu'au bout d'un moment j'étais obligé de contrôler ma consommation puisque des fois ça m'est tout simplement arrivé d'abuser du produit, de rouler des J trop Géchard et au final de pas kiffer la défonce quoi. Genre j'étais là en stress et tout, en panique, un peu en train de trembler et tout. Et c'est là que vraiment au fur et à mesure j'ai compris que c'est pas des lol quoi. Il faut pas jouer avec ça, ça réagit vraiment sur ton corps. Mais disons que maintenant j'essaie tout simplement pas d'abuser des bonnes choses quoi. Tu consommes combien de J par jour en moyenne? Alors là, je peux directement en choquer plus d'un, les gars, je tourne à 1 ou 2 J par jour. Et oui, les gars, contrairement à ce que vous pouvez penser, non, je m'allume pas 15 J par jour, non, je suis pas fonce-dé 24 heures sur 24. Les gars, je prends tout simplement mon temps. On va dire par exemple une journée comme aujourd'hui, où j'ai fini le travail à 13h, bien je préfère après une journée de travail de tout simplement commencer à, je sais pas, essayer de taffer sur des vidéos YouTube, faire ce que j'ai à faire au quotidien, tu vois, ranger ma chambre, des trucs comme ça. En gros, je préfère vraiment faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée avant de me poser, allumer mon bail et voilà, dire c'est bon, là je suis posé quoi. C'est pour ça que ça réduit grandement la consommation quoi. Parce que si ton premier réflexe de la journée en te levant c'est allumer un J, bah t'es directement dans un truc de réflexe, c'est obligatoire que tu vas avoir besoin de ça pour continuer ta journée, tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais arrêter définitivement de fumer? Alors ça, c'est une question, du coup, personnellement, j'en ai un peu réfléchi moi-même, et à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, je me sens pas, comment dire, dépendant du truc. Et du coup, je pense que, enfin, il y aura un jour dans ma vie où, voilà, j'aurai autre chose à faire à la fin de ma journée que de me poser avec un J, tu vois, peut-être même un moment, j'aurai plus du tout le temps, tu vois. Et à ce moment-là, bah, je me dirais, ok, c'est plus fait pour moi, tu vois, je vais pas me forcer, et j'arrête ça. Comment t'as eu l'idée de créer ta chaîne YouTube? Alors ça c'est tout simple les gars, sachez que l'idée elle ne vient même pas de moi à la base. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai commencé à peu près en 2020 sur TikTok et à cette époque là c'était comme maintenant, je faisais juste des trucs sur la bédaf, mais c'était plus en mode voilà quoi, parlons-en, en France en vrai il y a tout le monde qui consomme, on peut en parler normalement comme ça tu vois. Et du coup je me suis rendu compte que bah oui c'était vrai et que ça ramenait en plus du monde tu vois, et ça veut dire que les gens ils en sont rendus au point de venir sur Instagram et tout tu vois. Donc bah du coup moi vu qu'il y avait des gens j'ai été pris dans le truc en vrai tu vois. Vraiment j'ai commencé à faire des stories un peu tu vois pour voilà quoi, que les gens ils soient pas là pour rien. Jusqu'au jour où tout simplement ça me demandait de faire une chaîne YouTube quoi, proposer des vidéos, des trucs comme ça. Donc au bout d'un moment bah voilà quoi, je me suis lancé. Et en vrai j'étais même pas chaud de base pour ça hein. Parce que moi ce qui me saoulait le plus dans le fait d'avoir une chaîne YouTube maintenant tu vois, c'est que bah tout simplement tu dois garder un rythme. Comme vous le savez je poste une vidéo par semaine. Pour ça il faut tout le temps
temps pensé à ça en fait. Au final, j'ai commencé et je me suis tout de suite pris dans le truc parce que bah, j'avais déjà des chaînes YouTube avant quand j'étais petit, je kiffais déjà le truc et au final, je me suis dit bon, c'est pas grave. Mais juste vraiment le truc de base quoi, c'est que c'est sur ce thème, enfin, je voulais pas me faire connaître là-dedans quoi. Quel est ton but dans le 420? Bon, du coup, aujourd'hui, maintenant, je fais pas ça pour rien. Au début, moi, vraiment, quand j'ai commencé, j'étais réellement un consommateur lambda. Surtout que j'étais un peu plus jeune. Enfin, j'étais vraiment, quoi, le jeune qui commence, tout ça, il y connaît pas grand-chose. Et au fur et à mesure, bah, j'ai pris des connaissances, tout ça, j'ai grandi, j'ai appris des choses. Et c'est tout simplement quand j'ai commencé avec le dry, les trucs comme ça, que je me suis dit, mais en fait, il faut que tout le monde connaisse ça en France, tu vois, en mode, ça se fait pas qu'il y ait des privilégiés qui peuvent fumer des bonbailles. Et il y en a, tu vois, qui savent pas c'est quoi. Parce que oui, en vrai, quand j'ai commencé, enfin, tu vois, le dry, c'était pas un truc que tu voyais vraiment partout comme maintenant, quoi. Et rien que juste le terme filtré, tout ça, tu reviens chez moi, je sais pas, tu reviens en 2019-2020, on connaissait pas, hein, vraiment. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a pris un peu connaissance qu'il y a des vrais bons produits en France. Et moi, du coup, mon but maintenant, ça va être un peu de faire avancer les choses, par exemple, sur la connaissance par rapport aux extractions, les trucs comme ça. Mais du coup, aussi par rapport à la légalisation, tout ça, où voilà quoi, il faut que ça avance très clairement. Ton objectif futur serait-il de vivre de cette chaîne YouTube? Alors déjà, merci frérot, et franchement non. Parce que les gars, on va pas se mentir, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est dans un pays où c'est pas légal de vivre de ça, tu vois. Enfin, genre, rien que de parler sur ce que je fais et tout, c'est pas légal. Donc c'est encore moins légal de gagner de l'argent sur ça, et personnellement, c'est pas du tout mon but. Moi, je suis plus dans le but de la culture, t'as capté? Ton budget consommation sur un mois? Bon, je vais pas vous mentir les gars, aujourd'hui avec ce que je fais, bien sûr j'arrive à avoir de quoi consommer gratuitement. Et c'est vrai que ça du coup c'est un vrai avantage parce que du coup ça me permet de mettre de l'argent de côté, pouvoir acheter du vrai matos comme par exemple la caméra ou le micro, tu vois, ça c'est vrai que c'est des trucs que j'aurais pas pu sans. Après si je veux quand même essayer de vous donner un ordre de prix de ce que je pourrais dépenser sur un mois au vu de ma consommation actuelle... 22,5 grammes, voilà ce que je consomme par mois à peu près, bien sûr. Si on dit que sur 2 jours je fais 3 J de 0,5, en vrai je pense que si tu veux avoir la même consommation que moi, je pense que ça fait à peu près 300 € par mois, peut-être un peu plus avec le tabac et les trucs comme ça, mais voilà, en vrai c'est déjà pas mal quand même. Que penses-tu de la normalisation du 420 chez les jeunes? Alors personnellement, je trouve vraiment que c'est une mauvaise chose, les gars. En fait, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai l'impression que les jeunes, ça commence de plus en plus tôt, tu vois. Mais sans même parler du 420, par exemple, sur les téléphones, sur le sexe, les trucs comme ça, tu vois. Sur tous les sujets, plus on avance, plus on commence jeune, quoi. Voilà, moi je trouve que c'est mauvais. On devrait attendre, enfin, prendre sa jeunesse, tout simplement, vivre. Et rien que du coup, pour le 420, dans le cerveau, ça joue énormément. Puisque si tu commences à 10 ans ou un truc comme ça, frérot, ton cerveau il est archi pas développé et enfin tu peux que bégayer plus tard ou enfin voilà, déjà moi-même j'ai commencé en vrai vers 15 ans un truc comme ça et je trouve moi-même que déjà j'ai des difficultés, des trucs comme ça, tu vois, et je pense que le 420 y a joué, tu vois. Que dirais-tu à un jeune qui ne bédave pas? Ah, franchement, frérot, ne commence pas. Ou alors, si c'est quelque chose qui t'attire, attends le plus longtemps possible avant de commencer. Je pense que après avoir passé 20 ans, tu dois être complètement développé. Et à ce moment-là, je pense que ça peut être le bon moment. Parce qu'en vrai, ça peut apporter des points positifs. Mais malheureusement, si tu commences trop jeune, c'est sûr que tu auras des points négatifs. Donc c'est pour ça, moi, je recommande à personne de commencer. Si vraiment c'est quelque chose qui t'attire, et bah attends un maximum. Dans 5 ou 10 ans, tu te vois où? Ok, alors ça, par contre, ça, c'est une vraie question de fou. En vrai, je pourrais même pas vous dire, les gars, parce que comme je vous ai dit, enfin, YouTube, c'est un truc qui est parti comme ça. C'est même pas légal ce que je fais, tu vois, donc à tout moment, ça peut sauter, je pense. En vrai, j'en ai aucune idée, hein, mais je pense juste que j'aurais continué à faire mes propres bails, tu vois, être resté vrai, tu vois ce que je veux dire. Et bon, normalement, s'il m'arrive pas de galère, bah, je serai toujours présent à créer des trucs pour vous, en tout cas. Que penses-tu de la légalisation du cannabis? Alors ça, c'est une très bonne question, les gars, parce que à chaque fois qu'on parle de légalisation, il y a toujours un sujet qui revient. Alors il y a un monde où les gens pensent que une fois que ça sera légal, et ben les ils se mettront à vendre des drogues dures. Moi personnellement, de ce que j'en pense, on peut même vérifier dans les endroits là où c'est déjà légal, c'est qu'il y aura tout simplement les deux côtés. Il y aura tout simplement toujours le marché noir, hein. Je pense qu'il y aura toujours une partie des gens déjà qui ne voudront pas aller en magasin, selon comment l'État fait la légalisation, est-ce que les produits seront bons ou pas, voilà, on n'en sait rien encore. Et même par exemple, tous les jeunes, tous les gens, enfin bref, tous les gens qui peuvent pas aller en magasin, il y aura toujours une clientèle à fournir en marché noir, mais il y aura aussi du coup des nouveaux consommateurs qui eux se dirigeront au marché légal, où là du coup on
on aura beaucoup plus de produits. Enfin, de toute façon, on peut voir l'exemple très précis au Canada, où t'as la SQDC, tout ça, mais t'as aussi un tas de plugs qui sont en dehors du système. La SQDC retourne sur la file. Et pourtant, ils ont toujours continué à vendre les mêmes bails et tout, sans jamais passer au dur, quoi. Genre même, ça a aucun sens, les frères. Tu penses à vraiment un mec qui a l'habitude de fumer son bail et tout, qui a l'habitude de couper des plaquettes, il va se mettre à recevoir de la poudre, commencer à devoir la couper et tout. Non, je pense qu'il y aura juste les gens qui seront déjà dans le truc, qui arrêteront cette partie-là, et enfin, pourquoi pas, tu vois. Ça t'arrive souvent que des gaziers prennent des photos avec toi? Ah, alors ça, c'est très très cool. D'ailleurs, les gars, faut que je vous en parle parce que ça m'arrive de plus en plus du coup. Et franchement, je peux pas encore dire que c'est souvent, tu vois, je peux encore sortir tranquille, faire ce que je veux, tout ça, ça va. Mais c'est vrai que si je vais dans des lieux où potentiellement plus de personnes, comme par exemple des boîtes de nuit, des trucs comme ça, des trucs plus jeunes, et bah c'est vrai que là, je vais rencontrer énormément de personnes. Et ça fait plaisir, en tout cas, à chaque fois, j'ai croisé des bonnes personnes, tout ça, c'était cool. Franchement, les gars, n'hésitez pas si vous me croisez, hein. À quand une boutique SKRT? Ah, ça les gars, pour ceux qui savent pas, regardez-moi ce putain de logo. Les gars, vous inquiétez pas, on charbonne ça dans l'ombre, j'essaye de vous faire des bails, hein. En tout cas, moi j'ai envie de vous faire des bails, donc on va essayer de faire ça. Je vous donne vraiment pas de date parce qu'en vrai, ça prend vraiment beaucoup de temps et tout à faire. Mais dans tous les cas, les gars, il y a bientôt des petits bails qui arrivent. Tu te considères comme influenceur fufu? Alors là, pas du tout, frérot. Je sais que maintenant, c'est clairement le terme, tu vois, influenceur, quand tu fais des bails sur Internet et tout, t'es influenceur, parce qu'il y a des gens qui te suivent et tout. En vrai, c'est logique un peu. Mais personnellement, c'est pas du tout le titre que je veux me donner, tu vois. J'ai pas envie, sur un sujet comme ça, surtout, d'influencer des gens. Moi, personnellement, comment je vois les choses, je suis plus un pote à toi, tu vois, que tu vas connaître de consommation, tu vois. On va se poser dans ma chambre, on va se gazer, et voilà, quoi. Est-ce que tu as déjà eu des pertes de mémoire avec la cons? Ah frérot, on va pas se mentir, ça c'est l'un des trucs obligatoires, hein, surtout si t'as commencé plus jeune. Et les gars, sachez que c'est pas du tout un mythe. Moi personnellement, je crois qu'il y a pas une journée où j'oublie pas un truc. Juste la plupart du temps, frérot, je sais pas, je veux partir de chez WAM, je vais dans ma shop, et il y a allez 50% du temps, j'oublie mes clés, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est trop de galères comme ça, je peux que répondre oui. Est-ce que tu vas aller dans des villes pour nous faire découvrir des saveurs exotiques? Alors ça justement c'est un truc que je kifferais faire de fou. Et d'ailleurs bientôt les gars soyez actifs sur Instagram parce que bientôt je vais faire un bail, je pense un mail, un truc comme ça. Pour, tout simplement que vous m'envoyez des messages pour qu'on fasse ce genre de bail les frérots. Voilà, c'est vraiment un truc en mode où je viendrai vous faire découvrir tout simplement le dry, les trucs comme ça. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous cette chance de pouvoir se gazer à ce genre de produit quoi. D'ailleurs pendant que j'y pense... Tu mets combien de temps pour fumer un J? Ah, alors ça, je pense que je peux en choquer plus d'un, les frérots. Sachez que déjà, rien qu'hier, un J m'a duré 5 heures. Et oui, c'est ça, les gars. En fait, tout simplement, moi, je suis une victime des produits exotiques. C'est-à-dire que ça me met tellement KO que, voilà, quoi, je peux rouler un J à la débo, je sais pas, à 17 heures. Tout simplement mettre 5 heures à le bédaf parce que il m'explose beaucoup trop, tu vois. Et donc, je le pose, je le mets dans le sandar, je le reprends, je fais des trucs, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ton rêve? Putain de merde, ça c'est philosophique de fou mon gars. Puisqu'en réalité, comme ça, tu vois, est-ce que je te dirais j'ai un rêve, un vrai rêve, un truc concret? Je te dirais non. Mais en vérité, je pense que mon vrai rêve actuellement, tu vois, c'est juste de me faire kiffer et de vous faire kiffer. Voilà, franchement, c'est tout ce que j'espère, c'est tout ce que je veux. Est-ce que la fume a changé quelque chose dans ta vie? Ah frérot, franchement, beaucoup de choses. Déjà juste sur le fait que j'ai commencé un peu jeune, je pense que ça a changé pas mal de choses sur ma personnalité, des trucs comme ça. Puisque voilà les gars, on le sait, hein, quand on est ado, c'est là où un peu on se construit une personnalité, on construit notre future vie, notre vie adulte quoi. Et le fait de commencer à venir bédave aussitôt, bah du coup ça va dérégler un peu tout ça. Donc, voilà, je pense déjà que mentalement ça a changé des choses, mais aussi dans la vie de tous les jours, j'ai fait énormément de bonnes rencontres. Ça m'a sûrement déjà aidé à sociabiliser, des trucs comme ça, à me faire des potes. Même culturellement, je sais pas, m'intéresser à des trucs que de base, je sais pas si je me serais intéressé, mais des documentaires sur des temples maoris, des trucs comme ça qui n'ont aucun sens. Enfin, personnellement, je kiffe ça, tu vois. Je sais pas si c'est ça qui a fait ça, mais j'aime mes sessions, tu vois, devant des vidéos comme ça, t'as capté. Donc ouais, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, ça a fait plus de points positifs sur moi, mais quand j'étais plus jeune, je pense qu'il y avait plus de points négatifs que positifs, quoi. Ça fait quoi d'être assez connu sur YouTube? Alors ça, c'est une bonne question de fou, en vrai, parce que c'est vrai que quand t'es jeune et tout, enfin quand, je sais pas, tu vois le chiffre d'abonnés et tout, tu te dis en vrai, c'est des restats, des trucs comme ça. Personnellement, dans mon cas, à 50 000 abonnés, les amis, déjà, je me considère pas comme connu. Je pense qu'on peut commencer à dire un peu, tu vois, un peu dans un certain milieu, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, quoi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, si je regarde pas les réseaux sociaux, tu vois, ça change rien. Bon, c'est vrai que récemment, depuis que j'ai
j'ai bougé sur une plus grande ville que là où j'étais avant, c'est vrai que j'ai vu du changement, par exemple au nombre de gens que je vois. C'est vrai que j'ai une petite anecdote sur ça aussi, mais par exemple dans un Otakos, un abonné il m'a offert une canette et une glace, tu vois ce que je veux dire, donc ça c'est des avantages. Mais en vrai ça change pas grand chose quoi, j'ai toujours des galères, des problèmes, des trucs et tout, voilà quoi, juste y a des gens qui me suivent dans mes bails quoi. Penses-tu nous faire des vlogs où par exemple on vient passer une journée avec toi? Oh putain de merde, il a vu juste les gars, sachez que j'étais justement en train de vous penser sur un petit vlog de quand je vais, je sais pas, choper des boissons exotiques ou des trucs comme ça par exemple. Donc en vrai c'est un truc que j'aimerais bien faire, qui serait à préparer un peu plus, mais je répondrais oui. Est-ce que tu penses avoir fait le tour de la fumette ou tu peux découvrir encore autre chose? Ok, alors ça c'est vrai que c'est une question que je pourrais me poser parce qu'en vrai j'ai quand même testé pas mal de choses, mais je pense quand même toujours qu'il y a encore plus, tu vois. Genre réellement, dans tous les cas, plus on avance, plus il y a des avancées technologiques, des trucs comme ça, et bah plus il y a de nouveautés. Et même aujourd'hui, des mecs qui pensaient avoir fait le tour, et bah ils se retrouvent surpris avec des nouveaux trucs. Oui, je parle bien des anciens là, ceux qui nous font la morale et tout, en mode ils ont tout vu, ils ont tout fait, frérot. Moi j'en ai choqué avec des draps et des trucs comme ça, tu vois. Donc non, j'ai encore plein de trucs à découvrir. Les petits bonhommes en bleu ont-ils le droit de t'interpeller à cause de tes vidéos? Ah, en vrai, techniquement, oui, hein. Tu vois, comme je l'ai dit et tout, c'est illégal, sauf que après, je vois pas ce qu'ils auraient à trouver chez WAM, tu vois. Bon, en vérité, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup exposer des photos où genre, il y a, je sais pas, 10 grammes ou un truc comme ça. Mais voilà, quoi, il y a aucune rentabilité à venir chez WAM. Enfin, genre, je suis pas un trafiquant ou un truc comme ça. Je pense qu'il y a plus à apprendre chez ceux déjà qui vendent, etc., que sur un mec comme moi, tu vois. Je suis juste un consommateur, en fait. Oh merde, c'est déjà la fin. Putain de merde, les gars. Franchement, cette vidéo, elle était très cool, les gars. Ça m'a permis de pas mal parler, franchement. Je sais même pas tout ce que j'ai raconté. J'ai dit vraiment beaucoup de choses. Mais en tout cas, vos questions, elles étaient très sympas, les frères. Merci à tous d'avoir participé sur Instagram, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez appris ce que vous voulez sur moi. Et aussi mes modes de pensée, mes trucs comme ça, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui pensent plein de choses sur WAM alors que c'est pas vrai. Mais bon, c'est pas grave, les frères, en tout cas. Putain de merde, moi j'ai senti quand même une petite barre arriver là, je commence à être pas mal. En tout cas les gars, si jamais vous avez kiffé cette vidéo les frères, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche les frérots, ça fait toujours plaisir, vous connaissez. Là la prochaine objectif c'est les 100K les frères, et oui, on va enfin faire ce genre de vraies choses. Est-ce que je suis prêt? Non, je suis même pas prêt, mais bon, nique sa mère, allons-y. N'hésitez pas aussi à mettre des petits likes les frères, vous connaissez, ça aide la vidéo à être plus en vue ou je sais pas quoi, tu connais, plus en pertinence. Je connais YouTube et tout, ils aiment bien les stats, donc les gars, si vous voulez que le gaz se répandre partout en France, il va falloir partager cette merde, tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà les frères, oubliez pas les petits commentaires et tout pour juste débattre avec moi ou discuter ou je sais pas. Vous savez très bien le faire par vous-même. Enfin bref les gars, sur ce, passez une bonne journée et ciao bye cimer. C'était le long de mon cœur, je taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? C'était le long de mon cœur, je taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Design tout le long de mon corps, je suis frais, c'est revegette.